De retour sur l'MTV Sarthe pour le face-à-face avec Rémi Surin. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le directeur sportif de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. On parle donc évidemment de handball dans cette troisième partie de 72 sports. Retour tout d'abord sur le match du week-end de l'ESH Pays du Mans. Donc c'était contre Carquefou à domicile. Malheureusement, Rémi, une défaite face à l'un des favoris, des autres favoris à la montée Carquefou. Oui, une défaite logique face à un adversaire qui est rodé. Nous, on est sur un projet en reconstruit. Nouveau projet, nouvelle dynamique, le temps que ça se mette un petit peu en place. Un groupe beaucoup plus jeune et une équipe qui est déjà prête, qui l'an dernier était déjà prête et ça s'est joué à pas grand-chose. Ce qui est agréable, c'est que l'équipe, comme depuis le début de saison, s'est pas démobilisée, a joué jusqu'au bout et a réussi à faire une seconde mi-temps honorable face à un des poids lourds du championnat. Ouais, il y a des motifs de satisfaction dans cette défaite 27-37. Clairement. Déjà, il faut savoir qu'on jouait sur 2 joueurs majeurs. Un qui est blessé, l'autre qui est absent prévu de longue date. Le retour au club d'un de nos joueurs qui faisait son retour hier, le temps que à peu près 50%, 60% de l'effectif a été modifié sur l'équipe première. Donc l'état d'esprit est bon. Les gars ont conscience qu'il faut travailler et ce qui est satisfaisant, c'est que dans la difficulté, le groupe ne se démobilise pas. Et le dernier point qui est satisfaisant, c'est que les garçons ne se contentent pas de ça. Ils étaient atteints mais combatifs. Donc voilà, le premier quart d'heure a été de bonne facture. Mais après, sur la durée, on n'est pas encore prêt sur ce genre de match. 4 matchs depuis le début de la saison pour l'ESH Pays du Mans. 2 victoires, 2 défaites. Qu'est-ce que vous espériez un départ un petit peu meilleur ou vous dites aussi que c'est un effectif remanié en construction? Alors, on espère toujours meilleur. On est optimiste. Maintenant, on a reçu Guérande et Carquefou qui, à mon sens, seront 2 des gros favoris avec Segré qui est sur une double descente et qui se restabilise enfin. Donc c'est 2 défaites à la maison, c'est juste ça qui est dommage. Mais on a réussi à prendre des points que l'on attendait à l'extérieur. Bon, Guérande n'était pas attendu, maintenant ils ont fait un recrutement assez lourd avec des anciens joueurs professionnels. Oui, on espérait mieux, mais dans les circonstances actuelles, on n'a clairement pas affiché l'ambition de remonter dès cette année. C'est vraiment de reconstruire et de repartir sur une nouvelle dynamique en essayant de tenir compte de ce qui n'a pas fonctionné et en tenant compte également de ce qui a marché. Et notamment, on pourra s'appuyer l'an prochain sur l'expérience acquise cette année, plus de nos 18 nationaux, vu qu'on a retrouvé la 18 championnat de France l'an dernier. L'objectif de cette saison, c'est pas de remonter tout de suite? Non, c'est pas ce qui est affiché. C'est pas ce qui est affiché, c'est ce que j'allais dire. Parce que je me suis permis, moi, je pensais que c'était l'ambition, comme celle de l'an dernier d'ailleurs, donc de remonter tout de suite, parce que vous descendiez la saison dernière de National 3. L'objectif, c'était de remonter tout de suite, de faire l'ascenseur pour retrouver les rangs de ce championnat de National 3. Je pensais encore que c'était l'objectif. Donc, du fait aussi qu'on a changé de coach, qu'on a remodifié l'effectif, on va prendre un petit peu plus le temps de construire cette nouvelle équipe. C'est ça, on a 4 joueurs majeurs qui ont quitté le projet. On avait fait un choix de s'appuyer sur une expérience solide de quelques autres joueurs avec des opportunités. Ça a fonctionné, mais ça a eu ses limites sur la durée. Francis, que l'on remercie pour le travail effectué, n'a pas réussi avec nous à engager cette dynamique. Le problème, c'est que les contraintes économiques générées par l'avenue de Francis ne permettaient pas de pouvoir tenir ce rythme-là en pré-national. Les joueurs qui étaient là aussi également présents, c'est pas forcément des contraintes économiques, mais c'est une visée, un esprit qui est de s'engager sur un projet sur la durée. Et là, les jeunes qui sont là, qui sont pleins de talent, plein d'envie, eux ont cet esprit de vouloir remonter. Et ça, c'est le petit point qui était à noter l'an dernier, c'est l'attitude et l'esprit que doit dégager cette équipe. Et là, force est de constater que c'est mieux. Maintenant, sportivement, on a perdu lourd, ça c'est clair. Bon, même si l'objectif n'est pas de remonter cette saison, j'imagine que l'ambition à moyen, long terme, c'est quand même de retrouver le championnat de National 3. Il faut qu'on ait une base saine. Et il a fallu réassainir pas mal de choses, s'inspirer de ce qui a été bon.
parce que tout n'a pas été mauvais, mais clairement, l'idée, c'est de remonter. On s'est donné sous 2 ans. On fera le bilan en fin de saison, de savoir où nous en sommes. Mais oui, c'est pas de s'éterniser sur le niveau pré-national. C'est pas faire offense à ce niveau-là, à ce niveau de jeu, hein. On va avoir un derby sympa à jouer le week-end prochain avec nos amis de l'ECVF. Mais non, l'ambition de notre club, c'est vraiment clairement d'aller truster niveau national. Mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'on s'est rendu compte que les fondements économiques et administratifs et organisationnels du club n'étaient pas encore totalement suffisants et en adéquation avec l'objectif que l'on a. Il a été digéré cet échec de la saison dernière. On sait que c'était vraiment l'objectif, c'était de remonter tout de suite, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. C'est joué à pas grand-chose dans cette fin de saison très, très serrée. Il a été digéré cet échec. Ça a été long, c'est pas facile. Maintenant, quand on est un petit peu dans les arcanes, on peut anticiper un peu plus les choses. Et c'est pas forcément au mois de mai que ça s'est décidé, même si ça se joue dans la dernière ligne droite. On gagne 2 des 7 derniers matchs. Donc clairement, la spirale était déjà pas mal entamée, avec deux autres équipes qui étaient vraiment dans une bonne dynamique. Donc on a eu 6 mois, j'ai envie de dire 5-6 mois pour digérer. Et on est déjà maintenant passé à autre chose. Il faut avancer, tout en n'oubliant pas ce qui n'a pas marché. Prochain match, ça sera un match important avec ce derby, vous l'avez dit Rémi, face à l'Entente Connerré-Vibray qui vient de monter cette saison donc en pré-national. Oh, les derbys, ça ne se joue pas, ça se gagne comme on dit. Exactement. Alors l'Entente Connerré-Vibray, La Ferté-Bernard, parce qu'il y a La Ferté-Bernard avec eux. Voilà, c'est le CVF qui est sur une très belle dynamique, qui est un club qui a toujours très bien travaillé. Il y a eu un petit coup de moins bien, mais non, oui, c'est clair que c'est un match qui nous anime tous des deux côtés. Avec un esprit qui est sain, mais sur le terrain, il y a plus d'amis, il faut le jouer, et puis il y a 3 points en jeu, tout simplement. Il ne faut pas oublier cette vérité-là, qui est qu'avant tout, c'est 3 points. On parlait de cet effectif remanié. Pourquoi avoir voulu changer pas mal de choses au sein de cet effectif ? Quelles sont les forces de cet effectif basé visiblement sur la jeunesse ? Alors, durant tout le mois de juillet, des entretiens ont eu lieu, mois de juin, mois de juillet, pour faire état de l'esprit que devait dégager le groupe. Et donc à ce jeu-là, personne n'était, on va dire, exclu du groupe. Et en fait, naturellement, des personnes se sont senties vraiment pleinement impliquées dans la nouvelle dynamique, qui est vraiment de dégager des valeurs fortes et identitaires et qui plaisent aux dirigeants, au public, aux techniciens, tout simplement. Et donc, à partir de là, comprendre que, comme le disait aussi Francis l'an dernier, on vient au travail, il y a des enjeux, il y a des gens qui s'investissent derrière. Et donc, la force de ce groupe-là, en fait, c'est que tous ceux qui sont restés savent pourquoi ils sont restés, savent qu'ils étaient les attendus. Parce que donc, j'ai participé aux entretiens avec Jérémy Beaujoin, le nouvel entraîneur, qui est vraiment totalement inscrit là-dedans, qui est pareil, envie de progresser, envie d'avancer avec ce projet-là. Et donc la force, c'est je pense, vraiment clairement déjà un état d'esprit. Alors on aura les carences de la jeunesse, mais là, typiquement, sur le terrain, ce week-end, il y avait quasiment que des joueurs nés dans les années 2000. C'est nouveau, et la force de ce groupe, c'est, à mon sens, une détermination absolue à aller chercher un niveau de jeu adulte qu'ils n'ont pas connu ou pas assez connu. Voilà, tout simplement. Seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Ça, c'est vraiment ce qu'on avait peut-être oublié. Et qu'on peut avoir les 2 ou 3 ou 4 meilleurs joueurs de la poule, ça suffit pas à gagner les matchs, quand bien même ces joueurs-là soient efficaces le week-end. Voilà, tout simplement. Un nouveau coach, vous l'avez dit Rémi, Jérôme Beaujoin, donc, qui remplace... pardon ? Jérémy. J'ai dit Jérôme, Jérémy Beaujoin, pardon, qui remplace donc Francis Tuzolana. Pourquoi ce choix de Jérémy Beaujoin ? Alors déjà, le premier choix, ça a été de savoir si on pouvait continuer ou pas avec Francis. Sportivement, on avait envie de continuer avec Francis, lui aussi. Le projet est toujours intéressant. Le problème, la contrainte était surtout économique, avec l'absence de remontée immédiate. C'était un choix que l'on a opéré au niveau du club. Et donc, à partir du moment là où cette décision commune en tout cas, a été prise avec les dirigeants de passer à un autre projet, il y a eu des opportunités. L'arrivée de Jérémy, c'est une sollicitation qui est venue de lui par réseau, là en l'occurrence.
Donc on était déjà un petit peu en recherche d'un successeur potentiel. Et puis on a eu 2-3 sollicitations, dont Jérémy. Et pourquoi ce choix? Alors, outre le cursus handball de Jérémy, il sort de 3 ans d'armée de terre. Et il a eu 3 ans d'armée de terre. Et donc, à un moment donné, les valeurs qui se dégagent dans l'armée correspondaient humainement à ce que l'on cherchait à mettre en place. Après, on est sur un jeune entraîneur, voilà, qui, pareil, a envie de monter avec un projet, qui était sur une Nationale 3 féminine l'an dernier à Bruyères. Donc, a travaillé également dans la région des Pays de la Loire avec des cadres référencés que je connais, voilà, comme Gaël Doré, cadre technique fédéral là-bas, donc qui est parti sur les formations fédérales aussi. Donc, il a ambition de grandir, il a ambition de travailler, et humainement, il semble coller à ce que l'on veut mettre en place. Bien. Ça matchait bien, les premiers échanges, et était prêt surtout à être mobile et à emménager en Sarthe, parce que ça aussi également, quand je parlais de contraintes économiques, les conditions économiques n'étaient pas réunies pour la venue de Francis, mais la venue de Jérémy, avec un travail en Sarthe et autres, nous a permis aussi de donner suite à ce projet. Ouais, il cochait toutes les cases. On espère évidemment que la mayonnaise va prendre, comme on dit, pour Jérémy Beaujon au sein de cet effectif. Donc remanié pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans pour cette saison 2023-2024. Vous êtes le directeur sportif de ce club, Rémi. Quel est votre rôle au quotidien pour ce club? Alors, c'est de veiller à, à aider la structuration sportive. Là aussi, depuis quelques années, on est pas mal avancé. Donc, pour performer et en même temps développer le club, il faut jouer sur le développement en milieu scolaire. Il faut jouer sur le développement des sections sportives. On est passé maintenant de 13 élèves en section sportive à plus de 100. Donc, l'idée, c'est à la fois de veiller à ce que le fond et la forme arrivent sur le plan sportif. Et donc, la forme, c'est également la mise en œuvre, la création, conception, mise en œuvre du développement sportif des joueurs avec un plan de formation qui est établi. Et surtout, comme nous sommes une convention à plusieurs clubs, c'est veiller au développement des clubs. Donc par rapport à ça, moi, clairement, ma responsabilité, elle est à la fois donc, d'entraîner, c'est une de mes missions sur le club, de veiller à ce qu'on s'améliore dans l'entraînement, à la fois en quantité et en qualité, donc le développement des sections sportives, mais également à veiller à l'équilibre sportif des collectifs chaque week-end, avec des objectifs qui me sont fixés sur le maintien de nos collectifs jeunes, en moins de 15 régionales, en moins de 17 régionales, à moins de 16 et moins de 19 régionales également, voilà, et puis la moins 18 nationale que l'on a eu l'an dernier. Donc l'an dernier, quand nous montons en moins 18 championnat de France, c'était une des missions que j'avais de ramener le club en championnat de France à travers un pool d'entraîneurs que l'on construit, que l'on développe, que l'on conserve, et puis également veiller à ce que, même si l'équipe première équipe Fagnon, à ce que tout l'ensemble, toute la base du club soit on va dire, pérenne. Et puis accompagner tous nos jeunes joueurs qui sont repérés pour aller œuvrer sur les sélections départementales, régionales, peut-être équipe de France jeune, on est déjà en discussion pour un jeune ou deux, et puis les entrées au pôle espoir. Donc mon rôle, il est vaste, il est multiple, il est passionnant, et je peux m'appuyer là-dessus sur le soutien total de mes dirigeants, et ça, c'est vraiment agréable. Merci Rémi Surin d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Je rappelle qu'il y a un match important samedi. C'est dimanche, à 16h à La Ferté-Bernard. Venez à La Ferté-Bernard, il y aura un match avec, je l'espère, du spectacle. Un match entre amis avant, après, et puis pendant, c'est du sport. Et ça se passe donc ce dimanche du côté de La Ferté-Bernard avec ce derby entre l'Entente Conneré-Vibré-La Ferté-Bernard et l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. On va suivre ça de près et on vous donnera évidemment le résultat lundi prochain dans 72 Sports. Merci Rémi Surin. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes, quelques instants. On parle de trail. À tout de suite.